19 ans qu'on se connaît, 15 ans qu'on est ensemble. Oui, quand vous faites le calcul, 4 ans où elle m'a laissé galérer. Teddy Riner et sa femme Lutna Plokus, quel est leur style d'expression? Donc là on a un sportif aussi, encore une fois. Quel est son style d'expression? Et vous verrez, c'est très intéressant qu'ils ont des styles d'expression différents. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Si tu veux devenir un leader par la maîtrise de ton expression, maîtriser la langue française, l'argumentation, la prise de parole, la confiance en soi et l'aisance sociale, tu es au bon endroit. C'est ce qu'on fait ici, surtout si tu te sens sous-estimé. Et si tu as du mal à défendre tes idées et que tu cherches beaucoup tes mots, inscris-toi à notre masterclass S'exprime avec aisance. Le lien est juste en dessous, en description et dans le commentaire épinglé. C'est une interview dans Quotidien. 19 ans qu'on se connaît, 15 ans qu'on est ensemble. Oui, quand vous faites le calcul, 4 ans où elle m'a laissé galérer. Galérer, on est dans un registre familier, encore une fois. C'est vraiment important que vous compreniez que en langue française, il y a différents niveaux de langue et que ces niveaux de langue, c'est pas bien parler ou mal parler. En tout cas, à l'école d'expression, c'est pas notre vision des choses. Notre vision, c'est que les niveaux de langue créent une atmosphère, créent une relation avec la personne que vous avez en face de vous. Et c'est en fonction du contexte que vous allez choisir le bon niveau de vocabulaire. Par exemple, vous choisissez vos vêtements en fonction du contexte, n'est-ce pas? Après, il y a certaines personnes qui vont se mettre en jogging tout le temps, certaines personnes qui vont se mettre en tailleur tout le temps, mais bon, c'est quand même très rare. Si vous allez au travail, vous allez plus choisir des tenues à caractère plus professionnel. Si vous allez faire du sport, une tenue plus confortable pour faire du sport. Voilà, etc. Pour dormir, pareil, ce sera peut-être pas le même type de tenue. C'est la même chose pour l'expression. Et là, on a Teddy Riner qui est dans un langage un peu plus familier et donc galéré. C'est une expression qui est du langage familier. Donc on peut dire « elle m'a laissé patienter », voilà. On peut utiliser un terme un peu plus du langage courant. Même si patienter, c'est pas un synonyme exact, quoi. Mais voilà. Rencontre à Rio, c'est ça? Non, à Paris. Non. À Paris. À Paris, qu'est-ce qu'il a au nez, Lutna? Je sais pas. Une peluche. Oui, j'ai voulu l'enlever du nez. Désolée. ça c'est mignon, les couples, les vieux couples. Paris dans son boulot. D'accord. Et donc voilà, on s'est rencontrés à Paris dans son boulot. Donc ça c'est intéressant parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans un langage familier que vous ne pouvez pas construire vos phrases. Et donc là, Teddy Riner, boulot, on est clairement dans du registre familier. Le registre courant serait plus dans son travail, à son travail, chez son employeur, quelque chose comme ça. Mais malgré tout, sa phrase, elle reste construite. On voit SVC, sujet, verbe, complément. Donc ça, c'est la base de la langue française. Je sais que parfois vous trouvez que c'est trop basique, mais vous êtes beaucoup à ne pas respecter ça. Donc c'est très intéressant. Il a aussi une posture assez familière dans son élocution, il a une élocution assez rapide, assez légère, c'est-à-dire que plus on va avoir tendance à ne pas prononcer chaque syllabe, à ne pas articuler et prendre son temps pour poser son élocution, plus on sera dans une élocution familière. Donc par exemple, moi si je commence à parler comme ça, je vais beaucoup plus être dans une élocution familière, il n'y a pas de souci, c'est très bien, mais là, étant donné que je suis dans une posture un peu plus d'experte et que je veux vous enseigner des choses, et pour faciliter votre compréhension, eh bien je vais un tout petit peu plus construire mon élocution, même si je reste dans un langage courant. J'ajoute aussi des touches de familiarité, parce qu'on est sur YouTube, on est là quand même aussi pour se détendre. Voilà. À la sortie de ce rendez-vous, moi je dis à son patron que ça sera la femme de ma vie. Voilà, donc vous voyez, c'est construit, avec des éléments de familiarité. Par exemple, ça c'est voilà, une petite expression, interjection de familiarité, mais les phrases restent tout de même construites. Et lui me dit non, tu ne touches pas à cette fille. Je la considère comme ma fille. Donc je lui dis, on sera en embrouille. Donc pareil, je lui dis, on sera en embrouille. Embrouille, pareil, toujours langage familier. C'est bien, le récit est bien structuré, donc ça c'est top, on suit très bien. Et ce qui est chouette aussi dans sa posture, parce que l'expression, c'est pas juste le vocabulaire, les mots, c'est aussi comment on associe et le vocabulaire et le non-verbal. Il ne souriait pas tout de suite, vous voyez, juste avant, il était en train de raconter son histoire avec un petit côté de suspense, donc il a un petit art du storytelling, là, il y a des bases. Hein. Je la considère comme ma fille. Il est comme si, en fait, il jouait le rôle du patron, de l'employeur de sa femme.
Et ben, on sera en embrouille. Donc si tu nous regardes, Arnaud, merci. Vous voyez, et les phrases sont bien structurées. Comment on le voit? C'est-à-dire que il y a bien une intonation dynamique en début de phrase, une intonation descendante en fin de phrase, suivie d'un silence. Donc c'est vraiment un bon exemple d'expression détendue que vous pouvez avoir avec vos proches, avec des expressions familières en embrouille, boulot, mais malgré tout garder un certain niveau de structuration qui fait que même en langage familier, vous vous exprimez bien. Vous voyez, je trouve que c'est un bon exemple. Ça fait pas de bosser ensemble. Vous avez vu, le journaliste aussi, ça fait quoi de bosser ensemble? On est vraiment dans de la familiarité, on est là pour se détendre. Voilà, les gens regardent souvent ça après le travail. Voilà, ils ont envie d'être dans de la familiarité, d'être dans un moment convivial. J'imagine que vous l'accompagnez quand il va faire du judo partout, voilà. Oui et non, hein, parce Et là, qu'on- vous bossez ensemble, quoi. on a une particularité, c'est qu'on a toujours plus ou moins bossé ensemble. C'est vrai. On a plusieurs affaires en commun depuis quasiment le départ. Hein. Depuis nos 3 ans, on travaille ensemble, sans être H24 ensemble. Alors ça, c'est intéressant. Il y a des éléments de familiarité, bosser, H24, mais je trouve quand même qu'elle a une expression un peu plus soutenue, en tout cas, elle a une posture un peu plus soutenue dans son attitude. Même si son élocution, il y a un certain débit, c'est plus lié à sa personnalité que au fait d'avoir un langage familier. Donc je trouve intéressant, je la trouve un peu plus soutenue, un peu plus maîtrisée. Chez Teddy Riner, voilà, il y a un peu plus de naturel, elle va en parler tout à l'heure justement. Elle est un peu plus maîtrisée, on le sent. Mais après, c'est intéressant de voir des personnalités différentes aussi. On arrive à trouver un équilibre qui est, pour moi, assez intéressant. Même très important, je dirais. Et donc, rien de nouveau sous le soleil, et en même temps, plein de choses de nouveau sous le soleil, parce que je suis assez réservée, timide. Ouais, et les personnes plus introverties ou plus timides, ça peut parfois se manifester par une posture un peu plus soutenue parce que le corps va être moins animé. Donc je sais que ça ne se voit pas ici, mais je suis quelqu'un de très introverti. Il ne faut pas confondre introverti, timide, réservé, ce sont des mots différents, mais en tout cas je suis quelqu'un de très introverti, je peux avoir de la réserve, mais vous ne la voyez pas ici, puisque ici je suis dans mon extraversion, puisque je suis en train d'enseigner quelque chose et de créer du contenu. Mais sinon, je fais partie quand même des personnes un peu plus calmes dans mon énergie, même si je peux m'animer, comme c'est le cas ici. Mais vous voyez que j'ai quand même une énergie assez calme, vous voyez. Et c'est important de prendre conscience de son énergie pour ne pas essayer de copier un Teddy Riner si vous avez un tempérament plus calme. Donc là, vous voyez plutôt une familiarité chez une personne, une posture familière avec des phrases qui sont quand même construites, un propos qui est structuré chez une personne qui est un peu plus réservée, donc qui va avoir un peu plus de tenue, et c'est différent, voilà. Mais ça reste chaleureux, ça reste convivial. Mais il y a un côté un peu plus professionnel, je trouve, quand une personne qui a de la réserve s'exprime même dans une certaine familiarité. Donc ça peut être un avantage pour les personnes qui, en toutes circonstances, souhaitent démontrer peut-être une certaine crédibilité, une certaine posture. Il est assez solaire, et puis c'est un exercice auquel il est particulièrement doué, et pas habitué, doué. Et faire de la télé? Faire de la télé aussi. Donc là, par exemple, la phrase, elle est quand même assez simple, mais je sais que pour beaucoup, voilà, c'est un exercice voilà, qui maîtrise, etc. Je sais que là, on voit qu'il y a quand même une base de maîtrise SVC, même si tout n'est pas parfait, mais c'est de la familiarité, donc c'est très bien. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça ne va pas être le cas. Donc ça vous montre bien qu'on peut être détendu, relâché, tout en construisant ces phrases, et j'insiste là-dessus, c'est très important que vous le compreniez. Cool. Il est très doué, mais je trouve ça touchant qu'il laisse sa place. Faire de la télé, oui, c'est vrai, c'est vraiment super. Je me suis pris au jeu, surtout, je pensais pas mettre... Ah, par exemple, elle a dit, je me suis pris au jeu, et dans les sous-titres, je sais pas si vous avez vu, ils ont ajouté, enfin, ils ont conjugué, enfin, ils ont accordé, pardon. Je me suis prise au jeu, parce qu'elle avait dit, je me suis pris au jeu. Vous voyez, il y a des petits éléments comme ça, mais c'est absolument, c'est anecdotique. Émotion dedans, autant m'attacher aux gens. Ok, qu'est-ce que vous en pensez alors ? Qu'est-ce que vous pensez de cette prestation d'expression ? Moi, je trouve vraiment que c'est un bon exemple de familiarité. C'est typiquement le genre de langage que vous pouvez avoir avec vos amis. Si vous voulez être une personne, parce qu'on en parlait récemment avec des élèves de l'école d'expression, si vous voulez être une personne qui, en toutes circonstances, arrive quand même à s'exprimer correctement, mais évidemment, vous n'allez pas vous exprimer de la même façon au travail,
avec vos collègues, voire vos supérieurs et avec vos amis, bah là vous avez pour moi un bon exemple de familiarité construite, avec une élocution claire, posée, avec un peu de storytelling aussi, des idées qui sont plutôt claires. Moi j'ai tout compris, c'était plutôt fluide aussi, très très fluide, et une posture d'aisance. Voilà, pour moi c'est un très bon exemple. Si vous voulez élever votre niveau de langue tout sans pour autant paraître bizarre auprès de vos proches et de vos amis, c'est une excellente posture, un excellent exemple. Donc prenez-en de la graine. Après, c'est clairement pour moi une posture un peu détendue pour le travail, mais ça dépend dans quel milieu vous travaillez. Voilà, mais pour la plupart des élèves de l'école d'expression, la posture est un peu trop détendue pour aller travailler, et il y a des termes du vocabulaire un peu trop détendus, un peu trop familiers, on a parlé d'embrouille, job, enfin boulot, pardon, etc. Donc H24, c'est un peu trop familier pour une posture de crédibilité professionnelle, mais ça c'est un bon exemple de bonne expression en langage familier avec vos proches, avec vos potes. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me mettre quelles autres personnalités vous voulez que j'analyse, et aussi à me dire, à vous inscrire à la masterclass gratuite, et à me dire ce que vous pensez de Teddy Riner et de sa femme. À la prochaine vidéo.